Livraison de hot. Et oui, ça fait à peine 10 jours finalement qu'on a tourné notre dernier vlog. J'étais obligé de filmer aussi tôt que ça parce que ça a tellement avancé. Je me suis tellement donné, Alita s'est tellement donné, ma mère s'est tellement donné. Parce qu'après, il y a tellement de changements qu'on va plus voir les trucs qu'on a changés. Déjà, je marche sur un parquet. Forme très particulière, découpe particulière, mais esthétique magnifique. Là, vous le voyez, on a une espèce de truc que je trouve trop beau. J'appelle ça le pont de bateau. Pareil ici, petite découpe en diagonale, puisque je vous rappelle que cette pièce-là, qui est le bureau où les murs sont pas en gris, oui je sais, eh bien il va y avoir une moquette. Le plafond, le blanc, les murs ici, tout ça, eh bien la peinture est terminée, il y a eu toutes les couches de fait, j'ai même fait les joints acryliques. Pareil, ici autour des visseries, petits joints acryliques partout. Parquet encore une fois, on retrouve le poêle à granules, hein, vous le connaissez déjà, mais il se déplace tranquillement. Là, bah la hotte que je viens de recevoir à l'instant, vraiment, ce n'était pas de la mise en scène, juste avant de tourner le vlog, j'arrive, on m'appelle. On est sur une hotte d'une marque, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Karl Stein. Elle est plutôt simple, plutôt cool, mais c'est une hotte cylindrique en inox. Et autant vous dire que quand on veut une hotte comme ça, un peu design, faut aller chez Electrolux ou même Roblin, mais c'est vraiment très cher. On continue avec, du coup, bah là on est dans le salon, hein, on a avancé un petit peu, toujours le même parquet au sol, j'en suis trop content. On a même ici, rappelez-vous, dans le studio, je vous avais parlé de cette petite estrade, bah elle est là, on l'a faite avec Alita, j'en suis trop fier. Alors elle est pas mal encombrée là, c'est sûr. Je sais que c'est un peu le bordel et qu'on voit pas grand chose, mais en même temps, on est obligé de stocker tout ce qui est Ikea. Tout ça, c'est les portes de notre cuisine, les tiroirs, mécanismes, charnières, ça de notre cuisine. Et vous avez même tout ça là qui sont les plinthes, les cadres de porte qu'on est en train de peindre avant de les découper et de les poser. Donc les cadres de porte seront noirs, les plinthes seront blanches, ou elles seront grises quand elles seront dans la pièce grise là-bas, ou les plinthes qui ne sont pas peintes qui sont là seront noires quand elles seront dans la chambre. Il n'y a rien de compliqué. Je continue également avec tous les changements parce que oui, je vous dis, ça a tellement avancé que bah, je suis obligé de vous faire très rapidement tout le récap de tout ce qui se passe. Les joints acryliques encore une fois autour de toutes les visseries, donc c'est nickel. J'ai même refait tous ces cadres là pour finir là-haut proprement avec pareil de l'acrylique. J'ai repeint hier, c'est nickel, le plafond est repeint, c'est magnifique. Et du coup bah vous l'avez vu un petit peu en fond, on est obligé d'enchaîner avec la cuisine. Et oui, ben oui, ah, vous l'avez vu à peine 2 secondes, j'adore parce qu'elle fait des trucs comme ça avec sa caméra. La cuisine elle a pas mal avancé parce que du coup elle a été designée. La structure est posée, seulement la structure, mais en même temps on ne fait que ça pour l'instant, c'est normal. Je vais vous faire forcément un petit état des lieux. Parce qu'autant vous dire qu'il y a pas mal de choses et que je me suis fait plaisir cette cuisine, je vais aimer cuisiner dedans. Je vous le dis, je vais aimer cuisiner dedans. Par contre on commence. Alors déjà je vais fermer la porte de la chambre salle de bain. Donc vous le voyez déjà, peut-être les huisseries qui sont commencées à être peintes en noir. La porte va bien rester blanche à chaque fois au milieu, mais le cadre de porte est noir. On s'applique pas trop sur les côtés, c'est normal, c'est parce qu'il y aura la baguette justement qui viendra bien finir ça, la fameuse baguette noire que vous avez vue. Je trouve que ça démarque pas mal le truc. Le placard qui est terminé et avec la chape en béton ciré, vous voyez c'est ça le fameux béton ciré. Ça va donner un petit côté un peu plus moderne. On va commencer par ce grand meuble. Mon frigo n'est pas un frigo encastrable. Mais je vais te faire un truc que vous verrez plus tard, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui va être cool pour encastrer un frigo non encastrable. Ici on retrouve la partie du plan de travail où il y a les briques au fond, que vous retrouvez le même carrelage que de l'autre côté, vous vous rappelez. Les joints sont pas encore faits, mais ça va être fait incessamment sous peu, j'ai collé ça il y a 2 jours. Donc on se calme s'il vous plaît. Cet encastrement pour l'évier, pour notre magnifique Huiloway Bosch noir en céramique. Et j'ai choisi des plans de travail effet marbre. Là il est un peu crade celui-là, d'accord, peut-être, mais on a un aspect marbre. Et je trouve ça trop cool. C'est du mélaminé, hein, j'ai pas pu faire autre chose, surtout dû au délai. J'aurais bien aimé peut-être éventuellement un plan de travail en marbre, en vrai, en granit plutôt, par chez nous c'est ce qu'on a. Mais d'une c'est cher, soit, ok, mais c'est surtout que c'est très compliqué dans les délais parce que ça doit être découpé sur mesure. Sachant que ici on n'a pas un seul angle droit, vu qu'on est dans de la rénovation, c'est normal. Donc du coup j'ai opté pour du mélaminé. En même temps, moi j'ai déjà une cuisine en mélaminé, ça tient hyper bien quand on prend soin, il n'y a pas de souci. Sachant qu'en plus, là, ici il n'y a pas de plan de travail parce que je vais avoir un grand inox de 1,20 m. J'ai commandé sur un site de grossiste de cuisine, un vrai inox professionnel parce que j'en voulais. Et regardez, on a même des prises, vous connaissez ça? Le chose de revenir dans une émission d'un minute, tu sais. Il y a même des prises, je disais, qui sont terminées et ça fait plaisir. Vous avez aussi les meubles hauts, ici bien sûr, que des meubles abattants. La cuisine, je vous le rappelle, elle est assez basse, pour moi en tout cas, parce que bah, je vis avec une petite. Et du coup là, on voit de l'autre côté, on voit le loft, j'adore. Le retour que vous avez là, ici il y aura le four, la plaque à induction et la hotte, juste ici le cylindre qui va descendre.
descendre le fameux cylindre qui est juste là-bas, vous le voyez au fameux. Et du coup, ce retour, j'en suis plutôt content avec des meubles d'angle. Ici, pas mal de casseroliers tiroirs, puis après un placard, puis recasserolier. Je trouve que pour le coup, j'ai beaucoup de rangement et ça, c'est un truc qui me manquait terriblement dans mes précédentes cuisines. Ici, 20 cm à peu près plus haut, il va y avoir un bar de 45 cm, donc avec une descente droite ici comme ça. Parce que j'hésitais justement à faire le bar dans la continuité, mais en même temps, je trouve ça cool qu'il y ait une petite séparation, que moi j'ai un petit dosseret, on va dire, pour les éclaboussures, de trucs comme ça et tout. Avec de l'autre côté, du coup, des billes dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera accessible par là. Pour bien finir, parce que derrière, là, c'est moche, c'est derrière des meubles. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un picombière, s'il vous plaît. D'accord, je vous fais ça. Mais il est invisible! Pendant que Saran fait sa petite cuisine, moi je me suis occupée de l'électricité, comme vous l'avez compris. Moi j'ai fait les legs parce que j'ai des petites mimines et que du coup je trouve ça assez accessible en gros à faire, parce qu'en vrai c'est vraiment pas compliqué, c'est juste que ça fait un peu mal aux doigts de brancher les trucs dans les petits trous. That's what she said. Je me suis occupée de toutes les prises et tout ça, donc j'ai fait une bonne partie déjà. Petite triplette finie, j'adore. Ici donc on n'a pas mis encore la petite plaque, mais par contre là-bas vous avez la plaque définitive, regardez, elles sont belles nos plaques noires. Il y a une pièce que j'ai terminée complètement au niveau de l'élec et de l'éclairage, je peux vous la montrer, il y a juste une petite plaque à mettre, mais c'est pas grand chose. C'est mes fameuses toilettes, parce que j'adore mes toilettes. Donc du coup je les ai faites en premier parce que j'ai hâte que Saran puisse mettre les toilettes et qu'on puisse faire pipi ici. Ma petite prise pour mes toilettes japonaises, qui sera ici, donc on va mettre une petite plaque blanche classique bien sûr. J'ai fait ensuite le petit interrupteur là. Oh! Avec ma petite plaque noire. Regarde la plaque noire mat avec la peinture noire mat des huisseries. C'est parfait. Franchement, le bicolore comme ça, j'adore. Là-haut, on a enlevé du coup le film protecteur de la VMC. On a mis son petit bouchon, vous voyez. Du coup, on a une vraie VMC maintenant. Et j'ai mis le premier spot. Bon, je vais vous parler vite fait du ragréage si vous voulez. Parce qu'en fait, ouais, c'est la merde. En fait, j'utilise du ragréage de chez Leroy Merlin, Axton. Easy, fibré, je sais pas quoi, qui coûte assez cher. En plus, 30 € le paquet de 25 kg. Et qui permet de faire des ragréages auto-lissants. C'est la merdasse, ça fait des bulles de partout. J'ai décidé de changer complètement de méthode, de refaire ça autrement. J'ai commandé du ragréage de chez Sika, une marque qui m'a jamais déçu pour ses joints acryliques, pour ses joints silicone, pour ses cols, ses scellements chimiques, tout ça. Sika, c'est genre le feu comme marque. J'ai pris du ragréage auto-nivelant. Et en plus de ça, j'ai acheté un rouleau à débuler pour pouvoir débuler au cas où il y ait des bulles. Donc je change de produit. Le ragréage auto-nivelant, je l'ai pas encore testé, mais c'est les seuls à faire un ragréage certifié auto-nivelant et pas auto-lissant, c'est-à-dire que de lui-même il va se mettre à niveau. Parce que oui, là vous voyez, il s'auto-lisse, c'est plutôt lisse, mais t'as vite fait de faire une vague. Par contre, qui sera lisse, hein, mais ce sera une vague. Donc ça fait un peu chier. Sika, on va tester et je vous redis dans le prochain vlog. Et je me barre à Calais. Et je suis posée sur l'estrade, normal. Et je laisse mes commentaires à ceux qui commentent pas. On est désolé, il n'y a pas beaucoup d'humour dans cet épisode, mais il y avait tellement de trucs à vous montrer que on n'a pas le temps de faire des blagues. Je commence par Chinou 2009. J'aime pas la date que tu as choisie, l'année, parce que c'est l'année de la mort de Michael Jackson et moi ça me fait du mal. GG, vous allez vous mettre bien, courage à vous. On va essayer de se mettre bien, ouais. On est bien ou bien, hein. Ensuite on a Jean-Marie Bigard qui nous dit cette intro du plaisir. Et oui, la fameuse intro. Vous gérez tellement bien pour les travaux. Et bah merci beaucoup, on essaie de gérer en tout cas. Et c'est vrai que sans se vanter ni rien, on n'a pas beaucoup eu de soucis. Faut pas que je dise trop ça parce que je vais me porter la poisse. On a ensuite Camembert slash Saba slash Cloudy Sky Film qui nous dit j'adore la chambre noire en mat. En vrai bah j'attendais beaucoup du coup ton avis dessus parce que t'avais dit la dernière fois hâte de voir les peintures, donc tant mieux si elle te plaît. Tu peux acheter une mat avec une protection contre les traces. Moi je commence la rénov de ma maison en octobre, ça c'est trop cool. Je dois retourner aux States en septembre. L'isolation c'est super, à la longue vous allez économiser beaucoup de clochettes. Ouais, c'est clair. Moi aussi j'ai hâte de retrouver les vidéos de pop. J'ai acheté mes 3 premières pop et on m'a aussi offert la pop géante de Yoda Child. Ah trop mignon la Yoda Child, enfin le bébé Yoda. Et elle doit être trop belle. La géante elle est trop belle. Oh, bah bravo à toi d'avoir les premières pop, ça c'est trop cool. Les vidéos de pop reviendront, mais dès que tout cela sera fini, bien évidemment, comme les vides-greniers, comme tous ces genres de vidéos, on essaiera de les reprendre le plus rapidement possible, mais laissez-nous le temps aussi au Soren 211. Mais quel taf les poteaux, you roll. Merci beaucoup. Bah, ça me fait vraiment plaisir que vous reconnaissiez en gros le travail qu'on accomplit. Ça me conforte dans l'idée qu'on fait ça bien et que ça vous plaît. Merci beaucoup. Oh t'es belle.
Et je sors de là où je passais le maximum de mon temps. On va continuer avec JP Wendy le coq. Salut à vous, putain c'est bon de vous retrouver dans un vlog loft, bordel. Merci. Good job, hâte de voir le résultat final et surtout collection installée. Tout à fait. Big up de Belgique. Bon ok, je sors, je mets mon manteau et je s'en va. Je ne vous démettrai pas dehors, vous êtes les bienvenus. Évidemment, il s'agit de la S Loft Family House. On ne sait toujours pas le nom. On a ensuite Courriu, ça fait trop plaisir. Courriu. Excusez-moi. Ah mais carrément, il se prend pour White Poutine dans l'intro quoi. Ça va, les chevilles ont gonflé quoi. Bah ouais, forcément, elles ont été étirées. Blague de monteur. J'ai eu peur en voyant la porte d'entrée dans l'état, ça craint niveau intimité. Clairement là oui ça craint complètement tant qu'il n'y a pas ce film détourné. Bon je ne laisse pas souvent de com mais on regarde les vidéos de l'avancement avec plaisir. Et bah ça fait très plaisir justement. C'est pas grave de parler cette com, je sais que t'es là et c'est le plus important. On a ensuite Dinkel Home. Super avancé, bravo les loustiques. C'est du super travail. Et merci d'avoir passé mon salon en bleu avec ton non-non-non-non. Alors c'est bizarre parce que je l'ai testé. Au montage tu as vu j'ai enlevé le OK et normalement du coup ça faisait pas et je sais pas pourquoi chez toi ça a fait. Et il continue en nous disant j'adore vraiment ce que vous avez fait et vive Castorama. On a ensuite Paul Guérin qui nous dit Saran tu ressembles vite fait à Sam Bennett, un cycliste irlandais de la Quick Step. Dis-moi ce que t'en penses. Et bah dès qu'on a vu ton commentaire, du coup la semaine dernière pour nous, on est allé voir dans Google Images et c'est vrai que je lui ressemble un peu et par contre il est pas mal beau gosse et ça me fait plaisir. Youhou. Je vous rassure ça va pas être chez nous hein. Qui veut du lino orange ouais. On vous l'offre, y a pas de soucis. Vous mettez le hashtag lino orange dans les commentaires. Je continue avec Sunil74 qui nous dit salut la famille. Viens le placo hydrofuge et les visseries sont sympas. Bis à vous. Il est trop mignon, j'adore. Ensuite Guillaume, ça avance super bien et super vite. Merci. Chapeau les deux artistes, hâte de voir la fin et bon courage en attendant. Et bah merci parce qu'effectivement il nous en faut du courage. Gims Yankee. Waouh, je pensais pas passer dans la vidéo, merci. Sinon ça avance de mieux en mieux. 2 mois pour faire le maximum de travaux possible pour que vous puissiez emménager en octobre, ça risque d'être un challenge. Oui, un peu, c'est vrai que c'est un challenge, mais tu le vois du coup dans cette vidéo là que on arrive quand même à bien avancer. Donc pour moi, ça va, je me mets pas trop la pression, Saran, oui. Ne te mets pas la pression, vas-y, bah c'est qui l'a, c'est moi. Moi je fais mes petites prises et mes petits interrupteurs tranquilles. Eh bah c'est bien ta vie. Christophe VG Geek, encore un super vlog loft, on sait que tu les adores. Bonne continuation pour les travaux, sinon j'ai le numéro de téléphone de Valérie Damido au cas où pour la déco. Enfin on s'arrange. Eh bah écoute, ça pourrait être cool si jamais on veut mettre un cadre New York ici. Ou même des stickers. Ici avec marqué Welcome at Home. Home is where the heart is. On a Jules Nax qui nous dit sacré chantier, ça va être top. Bravo à vous deux, merci. Très gentil. Monsieur Rémi, je ne sais pas si tout le monde réalise bien le travail effectué sur votre loft, c'est ouf. En même temps, rien d'étonnant à cela. Vous avez du talent et le don de faire les choses à fond quand vous vous lancez dans quelque chose. Merci. Par contre, j'aime bien quand t'écris, mais t'as dit 2 fois chose, donc c'est pas ouf, donc tu vas corriger ça, toi qui es poète. Une chose, l'intrigue malgré tout. Plus le loft se termine et plus je me demande où vont aller vos collections qui prennent quand même de la place, genre vos belles pièces en figurines Star Wars. Ici dans la chambre, il va y avoir des rangements ici pour toutes nos BD. Si on continue, ici déjà, il va y avoir donc le home cinéma, tout ça, donc peut-être un petit peu de collection, pourquoi pas 1 ou 2 figurines, ça peut être cool. Là-bas c'est le point musique, donc ça va être la collection de vinyle, tout ça, de CD, donc non. Le studio ici, c'est full Billy au fond sur les côtés. Et là je peux te dire qu'il va y avoir beaucoup de la collection, en particulier peut-être des sideshows, peut-être beaucoup de pop et tout, pour que ce soit un joli décor pour les vidéos. Et puis je vous rappelle que ici dans le bureau c'est pareil, toute la partie ici de droite, bah ça va être des Billy également, parce que finalement ça va être le décor de quand on sera à nos PC là-bas. Et ici plein de meubles hauts au-dessus de notre bureau pour mettre des trucs aussi, donc ne t'inquiète pas, même là on a prévu des étagères en longueur pour les pop tout autour. Les pop auront leur place, on a également ce grand meuble ici, j'ai oublié, voilà, les pop, les figurines, tout ça aura sa place, ne t'inquiète pas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. D'ailleurs, on a Jules Drey après qui pose encore un peu ce genre de questions, qui dit bravo à vous, c'est déjà magnifique, merci beaucoup. Tout est fait et choisi avec goût, c'est trop gentil. Hâte de voir l'installation de votre collection dans ce magnifique décor. Voilà, donc tu as vu à peu près comment ça sera installé également. De notre côté, cela avance mais doucement. La rénovation d'une vieille maison est parfois compliquée et pleine de surprises, c'est clair, je te comprends. Ici, on n'est pas dans une vieille bâtisse, c'est plus années 70, tout ça, industriel, mais béton, tout ça, donc c'est encore d'autres contraintes, voilà, que toi, dans une vieille maison. Et la chaleur du sud ne nous aide pas, mais on viendra à bout et on pourra enfin mettre en place notre collection, surtout les pauvres Lego en boîte depuis trop longtemps. Je continue avec Delphine Geekette. Question peut-être bête, mais pourquoi... attends, je te coupe tout de suite, toutes tes questions sont bêtes, Delphine, évidemment. Question peut-être bête, mais pourquoi faut-il laisser le parquet
48 heures avant sa pose dans la pièce où on veut le poser? C'est pas bête comme question en fait. Faut le poser 48 heures à peu près avant la pièce où on veut le poser parce qu'il faut tout simplement qu'il se mette à la même température et à la même hygrométrie, donc humidité, que la pièce dans laquelle tu veux le poser. Pourquoi? Parce que le parquet, ça travaille, ça peut s'agrandir, se rétrécir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on laisse un joint tout autour, 8 mm tout autour. Et en fait ça c'est important parce que du coup le parquet peut éventuellement un petit peu s'agrandir, se rétrécir avec le temps. Et donc du coup ta question Delphine, c'est justement pour que déjà le parquet soit la bonne taille, la taille à peu près qu'il va avoir dans cette pièce. Elle finit avec waouh, trop bien, double prise pour les godemichés. Je suis dans ma pièce préférée encore une fois, j'adore. Ouais, on continue encore avec les commentaires, mais en même temps on répond à tous vos commentaires. Je continue avec Max Frad. Good, ça avance bien, on se rend mieux compte de l'espace maintenant. Les premières secondes de la vidéo avec le mime, j'étais pas prêt. J'ai eu une idée pour la crémaillère, je prends note sérieusement pour les chiottes, clin d'œil. Sinon avec ce temps de canicule, il fait frais dans ce loft? Et bah très bonne question. Je vais d'abord juste dire pour l'idée de crémaillère, j'ai l'impression que tu vas nous faire une petite blague, tu vas nous envoyer une photo des chiottes ou une connerie comme ça. Et donc oui, la réponse est oui, il fait frais dans ce loft. Et quand il fait froid, il fait chaud. Je continue avec Pilou. Trop content pour vous que vous ayez avancé, ça va être une tuerie. Merci à tous de le dire, c'est trop sympa. Pour la chambre, un trompe-l'œil pourrait être sympa ou un M4. Ensuite on a la Booksphère, notre chère Sissi avec qui on a mangé. Il nous dit encore une belle avancée. Du coup si vous déménagez mi-septembre, je peux venir m'installer fin septembre. Bon, parce qu'à ce rythme là, moi je vais inviter avec vous hein. Je ferai du pain et de la confiture en guise de loyer. Y a pas de place, y a pas de chambre d'amis Sissi. Des bisous à vous et courage pour la dernière ligne droite. Merci beaucoup. Je finis par Kevoslam. C'est un magnifique vlog loft mes amis. Merci beaucoup, je crois que tu as été le premier à commenter en plus. À chaque fois il est là, toujours là. Je termine la petite session commentaire qui n'est pas si petite que ça. Je continue avec Hervé Guillaume qui nous dit Saran qui ne sait pas trop à quoi la cuisine ressemblera alors qu'il fait des essais depuis des semaines dans Animal Crossing. C'est pas gagné. Ce n'est pas un diner, enfin ce n'est pas un diner, mais c'est vrai que j'ai mon diner dans Animal Crossing, mais ce n'est pas un diner. Pampis Gaming qui nous dit une notification des vidéos de l'AS. What? Ce n'est pas du Animal Crossing? Vraiment la vidéo des bonnes nouvelles. Les travaux qui ont bien avancé, le room tour, vidéo tellement attendue, mais je sais, on n'a pas encore commencé à dérocher du tout, donc j'espère qu'il est bien. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on vérifie s'il est bien avant de commencer à déménager des trucs, parce que sinon après on va faire. En fait la vidéo est nulle, il n'y avait pas de son, et du coup bah là on a tout enlevé dans le putain d'appartement. Et une date pour l'aménagement? Bah oui, une date pour l'aménagement, c'est-à-dire que là, fin septembre, il faut qu'on soit dedans. Sinon au niveau de la connexion internet, ça donne quoi dans ce loft? Et ben on sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore demandé à l'opérateur de venir machiner. Par contre, bah on a une très bonne connexion là où on est n'est pas trop loin, on n'est même pas loin du tout, on est à 500 mètres de notre appart actuel, donc du coup ça devrait être pareil. Je continue avec Alessandro, notre Alès national, qui nous demande où est le Gundam géant qui devait aller sur le toit. Parce que IRL, on n'a pas encore été à la mer, donc on n'a pas encore vu l'hiver, et qu'il nous faut 30 circuits rouillés, je crois. Les gens qui jouent pas à Animal Crossing... Ils comprennent pas, mais est-ce que les gens qui jouent pas à Animal Crossing ne méritent-ils pas tous de mourir? Mr Game 38 qui nous dit le loft prend forme les amoureux. J'ai voulu regarder ce que c'était les amoureux, je trouvais ça trop mignon. Et oui, le loft prend forme. Aujourd'hui d'ailleurs, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien tout simplement, Alita et ma mère qui vont aller partir chercher les matériaux, rendre à Leroy Merlin ce qu'on n'a pas utilisé, aller chercher aussi le carrelage marbre. Je pourrais le poser là avant ce week-end. J'ai envie de le poser peut-être aujourd'hui ou demain. Les joints pour là-bas, pour la crédence de la cuisine. Et en fait, je suis sur les couches de peinture. Je sais pas si je rajoute des couches au plafond, en sachant que je trouve qu'il y a des défauts. Mais en même temps, je suis ultra chiant. Et en vrai, les défauts, c'est pas très grave. Et il faut que je finisse la peinture grise là-bas. Je vais travailler, c'est parti. Attendez, hop. Je vais faire mes petits joints acryliques. Il m'en reste quelques-uns à faire. D'ailleurs, ça, les amis, c'est les fameuses pompes à silicone ou à ce que vous voulez quand vous mettez les cartouches là, mais à la main. Bah là, c'est électrique. Et vous tirez vos joints en avançant comme ça, et ça sort le joint en continu. Ça vous change la